Pour courir, ne pas abandonner, il faut de la force. La vie va vous envoyer des coups, des attaques, des difficultés, des séductions, de la distraction et toutes sortes de choses pour vous éloigner du chemin de votre destinée. Le chemin de votre destinée se déploie au fur et à mesure. Comme je dis souvent, ce n'est pas quelque chose que vous connaissez clairement. Même pour l'apôtre Paul, Ananias a vu qu'il devait annoncer l'évangile au roi. Mais le chemin qu'il allait prendre pour y arriver, il n'en avait aucune idée. Donc, même quand tu sais que Dieu va faire des grandes choses avec toi, tu n'en sais pas le chemin. Il dit, je l'ai choisi pour annoncer la parole de Dieu. Est-ce qu'il devait prendre, je ne sais pas, là, se lever, aller écrire un courrier au roi pour dire, monsieur le roi, hier nuit, Dieu m'a visité en songe. Et il m'a dit qu'il m'a choisi pour prêcher la bonne nouvelle au roi. En tant que le roi, laissez-moi venir vous rencontrer pour vous prêcher la bonne nouvelle. Non, il a laissé Dieu orienter les choses. Tout ce qu'il faisait, c'était de courir, de ne pas baisser les bras, de ne pas baisser les bras. Tu dois courir. Et dans ma marche avec le Seigneur, j'ai compris une grande chose. Parce que sur ce chemin, j'ai vu beaucoup de gens être fatigués. Le chemin est fatigant. Surtout quand vous échouez plusieurs fois. Surtout quand vous avez l'impression de tourner en rond. À un moment donné, vous déprimez. Vous faites des crises. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est mon gars? Tu as 45 ans là, tu as 50 ans. Tu as 55 ans, tu as fait quoi là? On dit que tu as une destinée, mais mon Dieu, tu as, là, regarde, ton corps ne tient plus trop, tu n'es plus trop en forme. Tu n'as plus 20 ans. Et puis, la première fois que ce genre de pensée vous arrive à vous relever. Vous arrivez à vous relever. Et plus les années avancent, moins votre corps répond à ce que vous voulez faire. Je dis, mon gars, est-ce que je peux me courir après un faux rêve? Attends, moi, j'ai un petit truc concret. Et on a tendance à se décourager, à baisser les bras. Mais j'ai réalisé quelque chose de très merveilleux dans la parole du Seigneur. Pour que je ne sois pas en fait d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une échelle. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Et je veux dire à quelqu'un, quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Quand tu es faible par le découragement, quand tu es faible avec des larmes, quand tu tournes en rond et que tu es sur le point de jeter l'éponge, c'est alors que tu es fort. Alors, sur le chemin de votre destinée, vous allez rencontrer des montagnes. Vous allez rencontrer des obstacles que vous ne pouvez pas franchir. Les montagnes peuvent se présenter devant vous comme des maladies, comme des situations que vous n'arrivez pas à traiter malgré tous vos efforts. Les montagnes peuvent être comme une situation sociale, maritale, financière, un blocage que vous n'arrivez pas à franchir. Malgré que vous soyez en Christ, vous allez rencontrer des blocages. Je ne connais aucun chrétien qui court après une destinée qui ne rencontre pas des montagnes, des choses infranchissables. Quelle est la force de ceux qui arrivent à passer? Il y a un secret. Il y a un secret. Reçois la force qui vient de Dieu. Alors, je vais t'expliquer, c'est quelque chose d'assez simple, mais si tu saisis, tu vas comprendre. Amen. Déjà en Zacharie chapitre 4, le Seigneur dit ceci au verset 6. Il dit, alors il me reprit, il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance. D'autres façons, on dit, ce n'est ni par ta puissance. Ce n'est ni par ta force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Dis ton prénom ici. Qui es-tu, grande montagne, devant? Tu seras. Zorobabel, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce, grâce. Amen. Tu vas poser la pierre. Les gens qui te jetaient les pierres hier vont t'acclamer au nom de Jésus. Tu auras des acclamations. Vas-y, soldat, combat. Grâce pour elle. Amen. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette montagne. Ça veut dire qu'elles ont commencé. Et ses mains l'achèveront. Tu vas aller jusqu'au bout. Tu vas l'atteindre. Tu vas réaliser. Tu l'accompliras. Tu atteindras le but. Tu as commencé le film. Tu vas l'achever. Comme on dit souvent en Côte d'Ivoire ici, comme on va faire, on est déjà né. Alléluia. Non, tu es né. Ça veut dire que tu es né là. Tu as posé les fondements. Tu vas achever. La guerre a commencé. On est déjà dans le film. On va l'achever avec la grâce de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas changer la famille dans laquelle tu es né. Tu es déjà né. Tu vas faire comment? Tu vas achever. Tu ne peux pas rester là pour subir la vie. Tu vas l'achever. Cette guerre, tu vas l'achever. Et tu ne seras pas dans la confusion. Tu vas commencer, tu vas achever avec des acclamations.
Quand tu quitteras ce monde, toi, tes enfants, ta descendance seront fiers. Tu seras fier. Tu seras fier. Tu vas dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. La couronne de la vie m'est destinée. Tu vas réussir. Je te regarde et je déclare sur ta vie, tu vas réussir. Chaque fois que vous entendez les paroles du diable qui vous découragent, je viens par l'Esprit de Dieu t'encourager. Ma fille, tu es tombée, tu vas te relever. Tu es découragé, tu auras la force de Dieu. Alléluia. Alors l'apôtre Paul, pour décrire la stratégie de victoire, dit ceci: quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Comment la faiblesse peut être transformée? Dieu peut prendre du plaisir dans nos faiblesses. Vous pouvez mettre toute forme de faiblesse. Il parlait des faiblesses lorsque sa vie est mise en danger, lorsqu'il souffrait des coups, des outrages, les maladies et tout ça. Il dit là-dedans, je suis fort. Pas par sa force, par la force de Dieu. Alors, en 2 Timothée 1, verset 6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Aucun d'entre nous n'a la force, surtout quand les adversités, les ténèbres qui se dressent contre toi sont très élevées. Tu n'as pas la force. Non. Ce n'est ni par ta force. Dieu ne compte pas sur ta force. Vous savez, quand on vient puis on dit prends courage là. C'est juste ressusciter tes forces. Ça va te mettre down. Reste calme. Ta force ne peut pas. Donc, tellement Zorobabel avait échoué, le prophète est venu lui dire: Zorobabel, tu ne comptes pas sur ta force. Dieu ne compte pas sur ta force. Mais c'est sa force, sa puissance à lui, que la montagne sera déplacée. Donc, je ne compte pas sur ta force. Je vais devoir laisser, quand tu vas être bien faible, pour prendre le relais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce qu'on appelle se charger de sa croix. Quand vous êtes fatigué, dites ça littéralement. Donnez votre fatigue à Dieu et puis prenez sa force. Ne comptez pas sur votre intelligence. Dis à Dieu: je me suis battu, je suis fatigué. Donne-moi ta force. Comment tu fais? Tu fais les veillées, tu fais night fire. En fait, je suis fatigué. Mais quand je suis fatigué, c'est là que je sais que lui, il est fort. Jésus, je te donne ma fatigue. Donne-moi ta force. Je ne veux pas prêcher avec ma force. Je ne veux pas prêcher avec la force que me donne le repos des hommes. Je veux prêcher avec la force que me donne le repos de Dieu. Je ne veux pas tenir debout avec l'énergie du peu d'éveil qui me reste. Je te donne ma faiblesse. Donne-moi ta force. Plus tu penses que tu as de la force, moins tu es apte à recevoir la force de Dieu. C'est pourquoi les gens qui ont beaucoup échoué sont sur le point de recevoir la puissance, la vraie puissance, pour aller de l'avant. C'est pourquoi il dit: Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. L'Esprit Saint est un esprit de force et de sagesse. Enlève ta propre force et laisse la force de Dieu. Écoutez, ça paraît simple, mais faites cette prière. Je l'utilise tout le temps. Tout le temps. Quand je vais venir prêcher: Seigneur, je ne sais pas prêcher. Prêche à ma place. Galates chapitre 2, verset 20. L'apôtre Paul dit: j'ai été crucifié avec Christ. Ça veut dire je me suis tué avec Jésus. Et puis il dit: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire quoi? Moi-même, je me suis éliminé et je vais laisser Christ vivre en moi. Sa sagesse vivre par moi. Son intelligence vivre par moi. Laissez Christ va prendre la place. C'est le Saint-Esprit. Dis: Saint-Esprit, je me suis battu, je suis fatigué. J'ai besoin de ta force. Saint-Esprit, j'ai pris mon intelligence, j'ai déposé mes CV, j'ai fait ceci. Viens me donner ta sagesse. J'enlève pour moi là. Moi-même là, je suis faible. Maintenant, ceux qui sont encore forts, vous pouvez compter, vous dites: Dieu, viens m'aider. Amen. Quand tu es fort là, tu dis: Jésus, viens m'aider, ça va marcher. Quelqu'un qui est faible, il a l'impression qu'il a fini lui-même de s'aider. Et puis il dit: je t'ai aidé, je t'ai échoué. Jésus, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens conduire toutes choses. Et quand tu vas faire cette prière, une autre énergie va revenir en toi. Tu auras le courage à nouveau d'aller essayer un nouveau dossier. Tu auras le courage de commencer un nouveau projet. Car cette fois-ci, ça ne sera plus avec ta force et ton intelligence et les esprits des autres, mais ça sera par l'Esprit de Dieu. Ce n'est ni par ta force, mais c'est par l'Esprit de Dieu que les montagnes seront déplacées. Je suis venu te dire de démissionner de toi-même. Il y en a, je sais qu'ils ont tellement confiance en leurs compétences. Travaille avec tes forces. Alléluia, vas-y. Ce qui est sûr, la force humaine peut amener très 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 loin. Mais la force divine, un esprit de force, un esprit de sagesse. C'est-à-dire que quand ça vient dans ta tête, tu deviens divinement intelligent. Quand vous crucifiez votre corps, vos pensées, votre force, votre intelligence avec Christ, ce n'est plus vous qui allez vivre. C'est Christ qui va vivre en vous. Amen. C'est Christ qui va te faire courir jusqu'au bout. Amen. En termes de sagesse, il dit: Dieu nous a donné un esprit de force. J'ai vu l'énergie. J'ai vu une force inépuisable. Parce que ce n'est pas la sienne. Elle est de Dieu, elle est réelle. Et la sagesse. Il y a une seule personne qui est exceptionnelle. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais Jésus l'exceptionnel ne travaille pas dans les gens vivants. Jésus l'exceptionnel
ne travaille pas avec les gens intelligents. Jésus l'exceptionnel travaille avec les gens crucifiés. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit par moi. Vivre, ça veut dire quoi? Si je parle, ce n'est pas moi qui parle, c'est Christ qui parle par moi. Si je peux parcourir autant de distance, ce n'est pas moi, Paul, qui le fait, c'est le Christ qui le fait par moi. Ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est par mon esprit. Alors je veux des hommes qui vont prier et avec détermination pour dire, Seigneur, je renonce à moi-même. Viens vivre par moi. Viens me faire courir par toi. Prends ce corps, je suis faible. Quand je suis faible, c'est là que toi tu es fort. Dit l'apôtre Paul. Ma gloire, dit le Seigneur, s'accomplit dans vos faiblesses. Quand vous êtes découragés, quand vos âmes sont fatiguées, invoquez le ciel, invoque Jésus et demande le Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit. Toute opposition qui se dresse sur le chemin de ta destinée est balayée maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Quand l'Esprit Saint prend le contrôle totalement, tu rentres dans une dimension où tu deviens comme Dieu. Ce que tu dis se produit. Amen. Ce que tu annonces se fait. Amen. C'est de cette dimension le Seigneur parle en disant, tu diras à cette montagne de se déplacer, elle va le faire. Amen. Ce genre de choses, vous ne pouvez pas le faire à tout moment. Vous le faites seulement quand le feu, la puissance arrive sur vous. Amen. Votre bouche n'est plus la vôtre, car vous avez été crucifié. La crucifixion dont l'apôtre Paul parle en Galates chapitre 2 verset 20 n'est pas une crucifixion qu'on fait une fois. Non. Jésus en parlant dit ceci, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Chaque jour. C'est une forme de renoncement quotidien, régulier. Chaque fois que Dieu nous montre une partie où c'est notre intelligence, notre force qui s'est battue, nous disons, Seigneur, je la crucifie. Je renonce à moi-même. Viens prendre le contrôle. Amen. Et quand il a pris le contrôle, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vient en toi. Et si Christ vient en toi, tu n'as pas à prier pour dire à la montagne de bouger. Tu parles à la montagne, elle va se déplacer. Amen. Dieu dit, si tu dis à la montagne, il n'a pas dit si tu pries pour que la montagne parte. Si tu dis à la montagne, tiens-toi droit de la part de Dieu. Là où tu es arrêté, c'est Dieu qui est arrêté. Là où tu es, c'est Dieu qui est là. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Regarde droit devant toi. Tous les chemins, toutes les montagnes, tous les fardeaux, tous les péchés, toutes les maladies qui se dressent entre toi et le chemin de ta destinée. Regarde-les et ordonne-les. Dis-leur de gâcher ta route. Parle à la maladie, dis-lui de partir. Parle au vent de la pauvreté, dis-lui de partir. Parle. Parle aux obstacles sur le chemin de ta destinée. Qu'ils soient écartés. Père, que le feu du Saint-Esprit nous anime. Que la force de Dieu soit en toi. Que ton feu nous amène à courir. Amen. Que toute forme d'obstacle, de fardeau soit ôtée de devant nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu cours sur la carrière qui t'est destinée. Amen. Tu enfantes ta destinée. Amen. Tu mets la main sur le bas-ventre. Tu enfantes ta destinée. Amen. Ce que Dieu a mis en toi va sortir. Amen. Tu es là pour témoigner de Jésus. Amen. Tu es là pour être un signe du Dieu vivant, du Dieu puissant. Amen. Les expériences que tu as vécues seront un témoignage vivant Amen. que le Dieu est celui qui prend des personnes à cet âge et qui fait des exploits. Amen. Le témoignage dira qu'il est le Dieu qui amène une personne qui n'a plus d'utérus à enfanter. Amen. Tu seras le témoignage et tu seras un témoin du Dieu qui guérit, Amen. du Dieu qui libère, Amen. du Dieu qui prend de la poussière et qui amène au sommet. Amen. Tu seras le témoignage de ce Dieu-là qui t'a pris du rejet total, de la honte et de l'humiliation et qui t'a fait asseoir à la table du roi. Tu seras le témoignage que Dieu élève. Tu seras le témoignage que Dieu guérit. Tu deviens le témoignage que Dieu restaure. Tu deviens le témoignage que Dieu console. Tu as été vendu, abandonné par ton homme. Tu as été rejeté par l'homme que tu as aimé. Tu as connu la honte, l'humiliation et l'abaissement. Il est le Dieu qui te prend de la poussière et t'amène au sommet. Tes ennemis te regarderont, ils ne comprendront pas. Il est ton Dieu. Ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ton intelligence, mais c'est par sa puissance. C'est dans ta faiblesse que lui, il est fort. Tu es passé par les faiblesses émotionnelles. Toute ton âme, ton cœur brisé, froissé, abattu. Il dit, quand tu es faible, ma fille, c'est là que je suis fort. Laisse la force de Dieu prendre le contrôle. Laisse la force de Dieu prendre le contrôle. Laisse la force de Dieu prendre le contrôle. Jusqu'à enfanter ta destinée. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen.